Célèbres mais qui évoquent des mondes totalement différents. En fait, l'une comme l'autre ont été créées pour repositionner l'image de marque du sigle. Ainsi, la sportive Sierra Cosworth a maintenant 4 portes pour paraître plus familiale. Et la paisible Mercedes a un moteur 2,3 litres 16 soupapes pour paraître plus sportive. Deux extrêmes se rejoignent dans un même objectif, allier le plaisir de conduite à la performance pure. Pourquoi dans ces conditions s'attarder plus longtemps sur les 4 portes de la Cosworth? Elles engendrent un supplément de poids minimal, 10 kg, et ne nuisent donc en rien aux performances du fabuleux 2,16 litres soupape turbo intégré. Ce qu'il faut bien mettre en avant, c'est que c'est quand même une grande routière et un petit peu familiale. Donc on ne cherche pas la performance à tout prix au niveau de la tenue de route. Agréable dans l'ensemble, un petit peu bruyante. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas de limitation de régime ni de zone rouge. Donc vous pouvez accélérer jusqu'au-delà de 7000 tours, le moteur monte toujours. Alors, je ne pense pas qu'il faille faire ça tout le temps, il faut faire attention. Mais moteur très brillant. Boîte à vitesse qui peut plaire ou déplaire. À moi, elle me plaît assez, c'est-à-dire qu'elle est assez ferme et très précise en tout cas. Les petits défauts, rayon de braquage assez faible. Autrement, disons que par rapport au prix, c'est quand même un véhicule assez surprenant. Chez Mercedes, le modèle existant depuis déjà plusieurs années, il ne s'agissait pas pour Olivier d'une prise de contact, mais plus de retrouvailles avec un enthousiasme qui est toujours le même. Très agréable à utiliser, un silence extraordinaire, un plaisir de conduite et surtout une énorme sécurité. Les défauts, boîte à vitesse qui demanderait à être un peu plus précise. Le défaut que l'on retrouve sur toutes les Mercedes, et c'est un avis tout à fait personnel, c'est la position de conduite et ce volant exagérément grand. Autrement, c'est quand même encore une fois un véhicule fabuleux. Fabuleux à utiliser et surtout à posséder par tout ce que représente Mercedes et par tout ce que représente l'image de Mercedes aujourd'hui. À égalité d'équipement, ABS et direction assistée en série sur les deux, les performances plaident indéniablement en faveur de la Ford. Mais pour accéder à un certain art de vivre, sur quoi ne passerait-on pas? C'est là toute la puissance de la logique Mercedes, une logique qui n'est pas celle en tout cas d'Olivier Grouillard. Difficile de déterminer et de faire un choix pour l'une ou pour l'autre. La Ford a certainement un petit avantage, c'est que avec le prix de la Mercedes, j'ai la possibilité d'avoir une Ford et de faire plaisir à ma petite amie en achetant un autre petit véhicule.